La comédienne Sophie Cadieux sera de passage à Montmagny cette semaine sur la scène de la salle Édouine Bélanger, dimanche 30 avril 15 heures pour présenter la pièce de théâtre Féministe pour hommes, qui est un véritable marathon, j'ai l'impression. Bonjour Sophie Cadieux. Bonjour, c'est un bon terme, je dirais que je me donne, je me donne. Bien, premièrement, vous êtes seule sur la scène, donc un solo en théâtre, c'est déjà beaucoup demandant, là. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que tout au long de la représentation, je m'entraîne pour montrer un peu comment on demande pas aux femmes énormément, des fois de pas juste être pertinente puis prendre parole, mais aussi d'être entraînée, d'être multitask, de faire beaucoup de choses en même temps. Fait que je m'entraîne en même temps que je fais une espèce de survol de l'état du féminisme. Là, quand on dit que vous vous entraînez là, pour le public, c'est si vous faites vraiment une session de Zumba complète? Et voilà, oui, parce que on parle du fait des choses qui peuvent nous irriter et que des fois, quand on est irrité, on serre les fesses. Alors, je traite de plusieurs sujets où je serre les fesses. Alors, ça me permet de m'entraîner en même temps. Quand on dit le mot féministe, qu'on utilise le mot féministe dans une publication, ça peut être rébarbatif pour certaines personnes. Ici, il a été décidé de le garder pour le titre de la pièce de théâtre, donc Féministe pour hommes, mais il n'y a rien d'enragé dans cette pièce-là. Aucunement, c'est vraiment tout le contraire. C'est le titre de la pièce en France, donc qui a été écrit par Noémie Delattre. Nous, on a mis guide de survie bienveillant pour tous et toutes, parce que on trouve qu'au Québec, oui, on a encore beaucoup de choses à adresser, mais c'est dans un rapport inclusif et les avancées féministes vont se faire, oui, avec les femmes, mais avec les hommes aussi. Et on est déjà en bonne voie au Québec. Donc, c'est tout sauf pointer monsieur du doigt. C'est vraiment pour faire une espèce de portrait de tous les sujets, autant très intimes que sociaux, qui peuvent toucher les femmes. Alors, la pièce a été créée en France en 2019 et pour la version québécoise, elle a vraiment été adaptée, là. Oui, ben parce qu'il y a plusieurs, il y a vraiment beaucoup de différences culturelles entre la France et le Québec. Et comme je disais, je pense qu'en France, il y a encore beaucoup plus de machisme, il y a une hiérarchie dans les rapports de genre. Ici, on n'a pas atteint autre chose. Je pense que les 40, 50 dernières années ont vraiment permis aux femmes de s'émanciper énormément. Donc, on ne voulait pas du tout pointer du doigt monsieur, mais donc, d'où l'idée de mettre ce guide de survie pour tous et toutes. Mais on va parler de l'anatomie féminine, je donne un cours sur le clitoris, on va parler des billets autant dans la publicité que dans la maternité, on va parler des règles, on va parler dans le fond d'une multitude de sujets féminins, surtout par exemple la langue, comment la langue française a fait en sorte que le masculin l'a toujours remporté et que insidieusement, ben, c'est sûr que ça refusait des titres, des professions libérales à certaines femmes parce qu'il n'y avait pas de mots pour dire ce qu'elles faisaient. Et donc, on est en train de reviser ça aujourd'hui et je pense que c'est juste pour le mieux. Quelle a été votre réaction quand on vous a présenté cette pièce-là? Ben, j'ai vraiment aimé la façon extrêmement divertissante avec laquelle le sujet est traité, parce que comme vous dites, on a souvent cette idée péjorative que le féminisme, c'est une ligue d'enragés qui veulent dire aux autres comment vivre, alors que je pense qu'il y a plusieurs sortes de féminisme. Et le féminisme, c'est dans le fond une volonté d'être égalitaire, d'atteindre une parité sociale. C'est pas de remporter même sur l'autre genre. Donc, je trouvais que de faire ça sous le sceau de l'humour, ça nous permettait peut-être d'aborder de changer le rapport qu'on a avec ces prises de parole-là. Donc, vous l'avez précisé, c'est avec de l'humour, là, vraiment, qu'on va aller voir cette pièce-là et qu'on va recevoir tous ces messages. Oui, c'est ça, parce que vraiment, c'est à la manière d'un stand-up, je m'adresse directement au public et vraiment, c'est 1 heure et demie. Il y a des moments plus sérieux, mais vraiment où on aborde de façon très, très divertissante tous ces sujets-là. Et je pense que c'est ça l'idée brillante du texte et le travail d'adaptation de Rebecca Doras ici au Québec, c'est qu'elle a réussi à insuffler
cet humour-là dans un sujet qui est somme toute assez sérieux, mais qui permet on se lit tout le monde ensemble, on a une façon d'écouter qui est différente. On ne fait pas de leçons, il n'y a pas de morale, c'est juste qu'on déploie. Et il y a quelque chose je le remarque quand je fais le spectacle, c'est que ça devient comme une espèce de show rock. Tu sais, je présente l'organe clitoris et je donne des infos et le monde tape dans les mains, les gens sont extrêmement heureux de partager ça. Des fois, on parle de règles, on parle de violence obstétricale et j'entends les sons de gens qui réagissent dans la salle, d'entendre peut-être pour la première fois dans la sphère publique de façon ultra décomplexée, c'est parler de ces sujets-là, de se sentir qu'on n'est pas seul. Les femmes plus vieilles sont contentes que ces choses-là soient nommées. Les plus jeunes les découvrent sans le tabou du secret. Donc, il y a vraiment quelque chose de très libérateur et ça devient vraiment un show rock. C'est vraiment, c'est vraiment un grand partage et je me sens vraiment choyée de pouvoir faire ça. Et l'équipe de création est presque 100% féminine? Oui, complètement. C'était très important pour la metteur en scène Alex Dufresne, qui vient vraiment d'un théâtre, je dirais, plus axé sur la corporalité, le physique, la danse. Donc, elle a vraiment amené toute cette charge-là féminine dans le spectacle, même dans le décor et tout. On est vraiment comme dans des petits cubes un peu roses et rouges. On s'amuse du côté un peu sportif et bonbon de la féminité. Et ça ne nous empêche pas aussi de traiter, dans le fond, le féminisme ici contemporain, québécois, nord-américain, mais aussi dans une touche un petit peu plus sérieuse de voir qu'il y a encore, on parle d'une place extrêmement privilégiée parce qu'il y a beaucoup de places dans le monde où les femmes n'ont pas encore cette possibilité de prendre parole comme on le fait et qu'il y a encore des inégalités qui vont prendre des années, si pas des siècles à rattraper. Donc, vous portez cette pièce-là depuis 2021. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la tournée d'une pièce de théâtre comme ça? C'est honnêtement, comme interprète, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu depuis très longtemps parce qu'on se revendique souvent de dire on espère que le théâtre est utile, on espère que le théâtre rentre dans la peau des gens et je veux toujours faire des discussions après parce que le spectacle devient dans la salle. Comment les gens partagent, comment les gens sont enthousiastes de partager leurs réflexions, ça les galvanise. Et autant les hommes, les femmes, les jeunes, les plus vieilles, ça devient un lieu d'échange. Et ben pour nous, artistes, en disant on veut parler de sujets puis on veut atteindre les gens par la fiction, oui, mais par des sujets brûlants d'actualité. Pour moi, c'est le plus beau cadeau de rencontrer des gens après chaque spectacle. Merci beaucoup, Sophie Cadieux. Alors, on va aller vous voir et vous entendre pour Féministes pour hommes, présenté ce dimanche 30 avril à 15h à la salle Édouine Bélanger. Et c'est vraiment pour tout le monde, on le disait, hein? Les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, les plus vieux, tout le monde est invité et passera certainement un bon moment. Bien, je le souhaite vraiment. J'ai fait le spectacle devant des jeunes filles du secondaire, que des femmes qui militaient depuis 60 ans, que des hommes de 80 ans qui étaient très heureux d'entendre parler de plein de choses. Alors vraiment, c'est pour tous. Merci. Merci à vous.